toi, bienvenue dans ce 5e épisode de Sparkle Unalome. Aujourd'hui, je te propose une thématique extrêmement enrichissante pour apprendre à te connaître, éclairer ton cheminement spirituel et élever évidemment ton niveau de conscience, puisque c'est le concept de cette thématique, les matrices et les niveaux de conscience. On va voir quel est le lien entre les deux et comment on va évoluer à travers tout ça. C'est parti! Je te propose d'introduire, comme d'habitude, avec une petite métaphore très simple et je vais te demander d'imaginer qu'on est dans un jeu vidéo et je vais prendre le plus célèbre, le plus connu, hashtag génération, Mario Bros. Eh bien, tu sais que dans Mario Bros, il y a le premier niveau jusqu'au boss final que tu veux atteindre. Spoiler alerte, le boss final, c'est toi. Eh bien, tu vas voir que Mario, il évolue à travers ces différents niveaux avec des règles du jeu qui sont différentes, des obstacles qui sont différents, et puis des super pouvoirs aussi qui vont lui permettre des petits bonus là pour accélérer ou mieux naviguer le niveau et arriver justement jusqu'à ce boss final. Alors prends ta manette et c'est parti. On va commencer tout de suite avec une définition très très simple. Qu'est-ce qu'une matrice? Eh bien, une matrice, c'est comme un niveau de Mario Bros. Ok? Donc, d'abord, on pourrait lui donner 3 grandes caractéristiques. La première, c'est que c'est un cadre qui est invisible, d'accord? Donc, imagine le concepteur de Mario Bros, qui est toi aussi, spoiler alerte. Et oui, parce que tu es le créateur et celui qui traverse cette histoire, ce jeu vidéo. Mais ça, on en parlera plus tard. Eh bien, donc, ce premier niveau de Mario, c'est comme si c'était une feuille qui est complètement transparente. Ok? Donc, c'est un cadre invisible, une matrice. Ce cadre invisible, il va organiser une réalité. Donc, pour que cette réalité soit organisée, ce cadre, il va correspondre à un champ vibratoire. Ok? Donc, ça veut dire que dans ce champ vibratoire, le créateur, qui est toi, tu vas pouvoir, avec ce champ vibratoire, mettre un tuyau ici sur lequel Mario va monter, tu vas pouvoir mettre une montagne là-bas, tu vas pouvoir mettre une cheminée ici, tu vas pouvoir mettre des étoiles et des nuages là, etc., etc. D'accord? Donc, c'est ce champ vibratoire qui va organiser ce cadre invisible pour qu'il puisse être visible et perceptible. D'accord? Et dans cet espace énergétique, tu vas pouvoir apprendre des leçons et évoluer spirituellement dans le sens de l'esprit. Je parle, hein, d'accord? Remettons les choses à leur place. Donc, c'est dans cet espace que ton âme va évoluer et apprendre des leçons. Et donc, Mario, à chaque fois qu'il va se faire bouffer par la plante qui sort du tuyau, il va recommencer parce qu'il n'a pas appris, compris la leçon. Attention, il y a une plante sauvage qui va te manger. Donc, il va recommencer jusqu'à ce qu'il passe ce niveau et qu'il aille dans une autre réalité, puisque tu le sais très bien, dans chaque niveau de Mario, le décor, il est différent. Et tu vois des choses que tu ne voyais pas au niveau 1, niveau 2, etc., etc. Tu l'auras compris, donc une matrice, dans chacun de ces niveaux, dans chacune de ces matrices, les règles du jeu vont être différentes, les obstacles vont être différents également. Et puis, tu vas avoir des super pouvoirs aussi. Si tu manges un champignon, tu grandis et donc tu navigues plus facilement. Et puis, tu vas ainsi pouvoir aller au niveau suivant et donc changer ton niveau vibratoire pour expérimenter le niveau suivant. N'oublie pas, si tu as vu l'épisode sur le cheminement de l'âme, que rien n'est linéaire. Parfois, comme on n'arrive pas à accéder à un niveau, on peut retourner au niveau 2, au niveau 1, au niveau 7 ensuite, parce qu'on a mieux compris. Et donc, forcément, si on est par exemple au 6e niveau, on a déjà appris les leçons des 4e, 5e. Et si on y retourne, pour X, Y raison, on a toujours cette leçon en tête et donc ce sera plus facile de naviguer pour revenir
au niveau de conscience, au dernier niveau de conscience où on était ou qu'on a quitté ou qu'on a laissé. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite avec donc les 3 premières matrices parce qu'évidemment, comme je l'ai déjà dit, il n'y en a pas que 3, il y en a plusieurs. Je propose qu'on commence d'abord par celle-là parce que je pense que c'est le plus simple pour commencer. On ira explorer les autres dans d'autres vidéos. Évidemment, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse. Là, on y va, on passe à ces 3 premières matrices. C'est parti. Évidemment, avant de commencer, dans ces notions des 3 premières matrices, je vais commencer, par te rappeler que ce que l'on sait de ce que l'on connaît des matrices aujourd'hui correspond, à différentes notions que j'ai déjà expliquées dans les précédentes vidéos. Je te le rappelle, en Occident, on n'a rien inventé, donc cette notion de matrice, elle est essentiellement reliée à une accumulation de connaissances. Il y a différentes traditions spirituelles et religieuses à travers le monde, que ça passe par le bouddhisme, l'hindouisme, les traditions chamaniques, jusqu'à la spiritualité moderne, la psychologie transpersonnelle, mais aussi à la physique quantique et toutes les découvertes au niveau scientifique et vibratoire qui existent aujourd'hui. Donc, comme je te le disais, avant de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, de commencer à te parler de la 3D, de la 4D et de la 5D, je vais d'abord te parler de la 1D, 2D, on va dire ça comme ça, je les mets ensemble. Eh bien, c'est comme si on sait aujourd'hui que la 3D, c'est un monde en relief, on va dire, qui est perceptible différemment. Donc, juste pour que tu puisses bien saisir, imagine qu'on vit dans un monde en 2D, c'est-à-dire à plat. D'accord? Donc ça, c'est une feuille en 2 dimensions, donc un monde, on va dire, à plat. D'accord? Donc, si on met un objet 3D, ce verre, sur un objet en 2D, on va voir ce qu'on peut percevoir de la 2D. Donc, admettons que je mette une peinture verte ici, d'accord, sur le rebord du verre, et que je le colle ici, que je le fasse interférer avec un monde en 2D. Eh bien, ça va donner, évidemment, hein, je ne vais pas forcément bien dessiner, mais voilà, hein, ça va donner un rond vert, ok? Et donc, si on est dans un monde à plat, donc c'est-à-dire qu'on ne voit que comme ça, d'accord, en 2D, eh bien, qu'est-ce qu'on va percevoir de ce monde en 3D? C'est-à-dire de ce vert. Pas grand-chose, si ce n'est un trait vert à l'horizon. Donc, quand on est en 2D, on ne peut percevoir qu'un espèce de trait ou un amas vert, mais on ne perçoit pas cet objet, on ne peut pas percevoir que c'est un verre en 3 dimensions qui peut contenir un liquide. Donc ça, c'est toute l'information qu'on a dans la 3D qui n'est pas perceptible dans la 2D. D'accord? Voilà, c'était juste une petite introduction pour qu'on puisse maintenant rentrer dans le vif du sujet avec cette première matrice, donc la 3D. La matrice 3D, c'est une matrice qui est physique et matérielle. Dans cette réalité physique et matérielle, palpable, que l'on peut toucher, qui existe, eh bien, va régner un niveau de conscience basé sur la survie, l'ego et la dualité. Donc, comme je l'ai dit, c'est un monde physique, tangible, que l'on peut toucher, d'accord? Et que l'on va expérimenter à travers nos 5 sens primaires, d'accord? Évidemment, on en a bien plus que ça, mais on est encore là dans une matrice 3D. Donc, notre conscience, elle va être centrée sur notre corps, d'accord? Nos besoins matériels et physiques. Donc, si on était dans la pyramide de Maslow, on serait tout en bas, dans nos besoins physiques, donc manger, boire, dormir, travailler, avoir un toit sur la tête, être en bonne santé, etc., etc. Comme je l'ai dit aussi, on expérimente la dualité, donc chaud, froid, bien, mal, haut, bas, etc. Puisque c'est le plan sur lequel notre âme est venue s'incarner, d'accord? C'est un plan qui est physique,
et donc matériel, comme j'ai dit. Donc évidemment, ça, cette dualité, ce monde d'expérience physique, eh ben, va générer évidemment des conflits, puisque ici règne l'ego et la conscience du je. Ça va créer des conflits, des séparations, et donc on va être focalisé sur les rôles sociaux, les statuts, notre apparence, etc., etc. Voilà un petit peu à quoi correspond le monde de la 3D, en tout cas de la matrice 3D. Donc évidemment, Mario, dans tout ça, son but pour passer au niveau suivant, ça va être de se détacher de ses possessions matérielles, financières, à son identité parfois limitée justement par des conditionnements sociaux, etc. Prendre conscience aussi qu'il y a autre chose du coup, qu'il y a une réalité qu'on ne peut pas encore percevoir, mais qui est plus large que ce qui existe déjà dans notre perception en 3D, et commencer à comprendre que tout le monde est interconnecté et qu'il y a justement ce niveau 2. Parce que tant qu'on est dans le niveau 1, parfois on pense qu'il n'y a qu'un seul niveau et que c'est ça. Et en fait, pour passer au niveau 2, eh bien, c'est important d'en avoir conscience qu'il existe ce niveau 2. Et tu vas voir que c'est assez simple, puisque on est tous dans cette quatrième dimension qu'on va explorer maintenant. Dans la matrice 4D, on est connecté, on est plutôt dans une perception qui va être orientée maintenant vers les rêves, les mondes subtils et l'intuition. Globalement, c'est une matrice dite émotionnelle. Donc la conscience va s'élargir et comprendre que les rêves, les émotions, les relations, les interactions nous apprennent quelque chose. D'accord? N'oublie pas que l'âme, elle est là pour expérimenter, explorer des leçons. Et donc, eh bien, on va comprendre que ça a un impact sur justement la perception de notre réalité. Donc, au niveau relationnel, on va commencer à voir que on va être dans des situations ou relations miroirs, donc on va nous renvoyer un petit peu qui on est. Ça va permettre justement de réajuster au niveau émotionnel et relationnel ce qui nous renvoie des choses qui vont nous permettre de nous épanouir et ce qui nous renvoie le contraire. C'est une période aussi où du coup on va prendre conscience qu'on a des blessures personnelles, émotionnelles, mais aussi spirituelles, donc karmiques, puisque c'est là qu'on va aussi se rendre compte que notre intuition va être beaucoup plus fine ou beaucoup plus forte et va nous aider à percevoir ces fameuses synchronicités ou certaines caractéristiques d'autres mondes subtils. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je précise aussi que la notion du temps, elle est quand même différente. D'accord? On a conscience que le temps et l'espace sont quand même assez fluctuant et donc pas figé comme nous on le perçoit ici dans le monde terrestre physique et matériel en 3D, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1900, 1901, 1902, linéaire, on va dire ça comme ça. Donc les enjeux, ça va être de comprendre, apaiser, guérir les blessures émotionnelles, les blessures aussi spirituelles, donc personnelles et spirituelles, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles, intergénérationnelles, cellulaires, voilà, peu importe. Grâce à ça, on va pouvoir aussi apprendre à gérer, on va dire, la charge émotionnelle qui va se dégager en fonction de personnes ou de situations ou d'événements de la vie, et commencer à développer d'autres types d'émotions comme l'empathie, la bienveillance envers les autres, l'aide, etc., etc. Donc là, dans cette matrice-là, on voit que les émotions, cette matrice émotionnelle va nous permettre de connecter à ça pour comprendre qu'on est encore plus que ça et passer à la 5D. La matrice 5D, on va dire que c'est plutôt une matrice mentale. Dans cette matrice, le niveau de conscience va être basé sur la notion que nos pensées sont créatrices. Donc que notre mental va avoir une influence sur la réalité qu'on est en train d'expérimenter. Donc on est sur des notions de conscience créatrice, d'unité,
de pensée et de réalité. Donc dans cet espace, déjà, notre conscience, elle va comprendre qu'on n'est pas dual, mais qu'on est plutôt un. D'accord? Donc, on est encore avec des prémices de la fin de la 3D et du début de la 4D, puisqu'on a expérimenté au niveau émotionnel dans le relationnel, parce qu'on n'est pas tout seul sur Terre. On commence à comprendre que nos pensées donc, sont créatrices et que elles sont façonnées par notre système de croyances. Et donc là, on va comprendre que il y a des croyances qui nous empêchent de vivre certaines choses parce qu'elles vont façonner effectivement la réalité. C'est pour ça que quand on parle de loi d'attraction et qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais moi ça marche pas, c'est normal. Si on a une conscience 3D, on ne peut pas expérimenter la 5D. C'est concrètement pas possible, en tout cas pas dans une mesure complète. D'accord? N'oublie pas, quand tu es là, tu ne peux voir qu'un point ou un trait vert à l'horizon. Tu peux pas savoir que ça, c'est un verre qui est en verre dans une matière particulière qui peut contenir un liquide, etc., etc. Tu n'en as absolument pas conscience, d'accord? Ce qui est ni bien ni mal. C'est juste que tu ne peux pas faire cette expérience comme quelqu'un qui reste dans ce niveau de conscience. Je rappelle qu'on navigue dans les niveaux de conscience, comme je l'ai dit et redit dans la vidéo du cheminement de l'âme. On n'est pas dans une avancée fluide, tout juste, ça glisse jusqu'à la 12D ou que sais-je, d'accord? Pas du tout. On fait des allers-retours. Le temps, comme je l'ai dit, il n'est plus du tout linéaire. En tout cas, on ne le perçoit plus comme tel, on perçoit plutôt une notion cyclique ou intemporelle. D'accord? Donc on comprend que l'espace et le temps sont des perceptions liées tout simplement à tous les niveaux de Mario Bros qu'on a déjà passés. Et c'est là qu'on commence à ressentir une connexion avec l'univers, l'union, l'unité, les autres, etc. Qu'on comprend qu'on ne fait qu'un et qu'on est tous interconnectés et qu'on a tous un impact sur la vie des uns et des autres. Donc les enjeux, ça va être d'apprendre déjà à adapter notre système de croyance à ce qu'on veut manifester pour manifester consciemment ce que l'on souhaite, d'accord? Consciemment. Comprendre que notre système de croyance peut être extrêmement sain, comme il peut être limitant sur les directions que l'on souhaite prendre, les choses que l'on souhaite manifester, et la manière dont on souhaite le faire. Parce que l'intention que l'on va poser aussi va compter. N'oublie pas, regarde la vidéo sur le concept du karma. Et donc, on va commencer là à toucher plutôt des émotions type, je dis bien, commencer à toucher la gratitude, l'amour inconditionnel, parce que c'est un début d'expérimentation. Évidemment, il n'y a que quand on est dans la conscience du tout, donc à la 72D ou que sais-je, eh bien, qu'on expérimente réellement l'amour inconditionnel. En tout cas, la gratitude, on peut commencer à l'expérimenter avant. Voilà pour la 5D. J'ai fait exprès de raccourcir cette vidéo. Je t'ai dit que j'allais pas explorer toutes les matrices qui existent puisqu'elles correspondent à différents niveaux de conscience. Et il y en a d'autres, donc ce sera certainement le sujet d'autres vidéos. À ce moment-là, je ferai une partie 2 ou 3, ou peut-être autre chose. Et ce qui est important pour conclure ici, c'est de comprendre que lorsque quelqu'un essaye de t'imposer sa réalité, ses choix, ce qu'il pense, ce qu'il croit être vrai, alors je t'invite gentiment à comprendre et à respecter le fait que tu ne sois pas dans le même plan, matrice, niveau de conscience que lui ou que elle, et vice-versa. Ça se respecte parce que c'est un cheminement qui est propre à chacun et qui est important de respecter.
Un enfant qui croit au Père Noël, si tu es en 5D et que tu viens lui dire: «Non, c'est du caca, c'est de la merde, ça n'existe pas», heu, c'est toi qui vas occasionner l'effondrement de son monde et donc générer des croyances, qu'il est peut-être pas prêt, en tout cas à expérimenter, de son propre gré, d'accord? Avec son propre niveau de conscience. Donc c'est important de laisser les gens, de ne pas intervenir. Souvent on dit: «Oui, mais l'autre il pense que ci, il pense que ça». Laissez les gens tranquilles. Laissez-les évoluer dans leur plan de conscience. C'est leur chemin. Même si parfois c'est hyper tentant, il n'empêche que personne, ne possède la vérité absolue et c'est ce que j'ai dit dans la toute première vidéo de présentation. Remettez en question tout ce qu'on vous dit, même ce que moi je vous dis, parce que c'est important de comprendre que chaque personne a sa propre expérience à travers ces différentes matrices et niveaux de conscience. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, eh bien, qu'est-ce que tu en penses? Où est-ce que tu penses être dans ces... Est-ce que tu penses les avoir dépassés, déjà, ces 3 premiers-là? Est-ce que tu penses que tu fais des allers-retours? N'hésite pas à partager en commentaire donc ton chemin. Cette vidéo aussi, la partager si elle t'a plu et si tu penses qu'elle peut éclairer d'autres personnes. Et puis, bah, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'embrasse, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prends bien soin de toi car ton étincelle est essentielle. Mouah.